Il était une fois 3 jeunes élèves du Conservatoire municipal de musique et d'art dramatique de Denain qui étaient bourrés de talent. Un directeur, M. Daniel Boulogne, qui est maintenant en retraite, une magnifique professeure, Annie Ambroise, et tout ce groupe de personnes ont formé la Compagnie des Pas Perdus. Donc on a commencé à travailler assez rapidement dans le cadre de la politique de la ville avec ce qui s'appelait à l'époque le théâtre de quartier. Donc on faisait ça aussi avec de la musique, c'est ce qu'on appelait les concerts de quartier. Et c'était dans le cadre de la prévisualisation des futures maisons de quartier. Donc depuis, il y en a une qui vient de voir le jour sur la Bellevue il y a quelques années, la maison de quartier Solange-Tonini, et une qui va bientôt se créer sur le faubourg du Château. Donc ce sont des spectacles, au début, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, et très vite, ces jeunes filles ont réussi à avoir un public qui les suivait et qui comme ça, animait chacun de ces quartiers et suivait la troupe. Alors, les Pas Perdus aussi, pour moi, c'est quoi? C'est avant tout des féministes. Il ne fait pas bon être un homme quand on va voir les spectacles qu'elles produisent. Bon, ça commence à aller un petit peu mieux vu qu'il y a un garçon qui les a rejoints depuis quelques temps. Mais je pense que le discours purement féministe est encore bien chevillé au corps et ça fait partie de leur de leur état d'esprit, et c'est ce qui fait aussi le charme de la compagnie. En tant que maire de Denain, je suis vraiment très heureuse d'avoir une telle association sur la ville. C'est une association jeune, c'est une association qui porte la culture dans les quartiers, qui porte la culture auprès des publics qui ne sont pas forcément en capacité d'aborder l'art théâtral de prime abord, et surtout, en particulier quelque chose qui me touche aussi, le public scolaire. Donc vraiment la Compagnie des Pas Perdus, une belle et jeune association qui est un véritable vecteur culturel sur notre commune. Voilà ce qu'est pour moi la Compagnie des Pas Perdus. Alors c'est quoi pour moi la Compagnie des Pas Perdus? C'est une bande de copains qui s'est rencontrée un jour au conservatoire et qui un jour a décidé de créer sa propre compagnie. Ils sont pour moi très drôles et émouvants, et ils jouent cette comédie de la vie avec ses joies, ses peines. Ils sont très pétillants et je leur souhaite bonne route, et je pense que les choses vont continuer dans ce sens. Moi, la compagnie, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est l'éclosion de 3 fleurs. 3 fleurs qu'on a connues toutes jeunes et qui sont devenues maintenant des femmes qui savent donner de l'émotion, du plaisir, qui savent donner ce qu'elles ont à l'intérieur. Et ça permet de passer des moments agréables. Et après, avec Sébastien, c'est vrai qu'il est arrivé, ça donne notre dimension à ce qu'elles font, mais la compagnie, c'est ça, c'est l'éclosion de fleurs, c'est être bien, on voit qu'elles sont bien sur scène, qu'elles ont envie de faire, et ce sont des professionnels, elles connaissent leur métier, elles savent comment le faire, enfin ils, puisque le masculin l'emporte sur le féminin, donc ils savent comment faire, et c'est une compagnie qui demande et qui va augmenter, qui va donner beaucoup d'elle-même. Mon premier souvenir avec la Compagnie des Pas Perdus, c'est cette pièce désopilante autour d'une gomme. Une gomme que s'arrachent 2 secrétaires, que j'ai vu jouer dans les locaux de l'école Berthelot, avec un public jeune, avec un public de parents, il y a quelques années de cela maintenant, avec une énergie incroyable des actrices. C'était vraiment quelque chose de rafraîchissant, et ça s'est retrouvé tout au long des différentes pièces sur ces années qui viennent de se passer. Rafraîchissant, jeune, dynamique, du théâtre comme on l'aime. Mon meilleur souvenir, pour moi, c'est la pièce Burlingue, où on voit 2 secrétaires se battre pour une gomme. Pourquoi j'ai choisi cette pièce et pourquoi elle m'a beaucoup émue?
parce qu'elle est grinçante, parce qu'elle parle de ce monde cruel qui est le monde du travail, et je pense que c'est vraiment d'actualité. Voilà. Burlingue, parce que Burlingue, c'est un contexte administratif dans lequel je me retrouve. C'est des émotions, c'est des enchaînements de situations, et voilà, ça reste pour moi mon coup de cœur. Alors la pièce qui m'a marqué le plus, c'est sûrement la plus féministe d'entre elles, qui s'appelle Un ouvrage de dame, qui était sûrement une des premières qu'elles ont jouées. Notamment, je l'avais vue à l'époque à l'école Berthelot, dans la petite salle de l'école Berthelot, et qui avait fait un tabac, parce que je pense qu'à l'époque, il y avait bien 100-150 personnes, ce qui est plutôt pas mal pour une compagnie locale. Et c'était vraiment très très bien monté, très très bien joué, et ça montrait que pour des jeunes filles qui à l'époque avaient 18-19 ans, montrait un peu le talent qui allait pouvoir se développer plus tard, et c'était un petit peu, comment dire, le papillon qui allait éclore de cette petite troupe. C'est difficile de donner un meilleur souvenir, mais pour contourner la question, je dirais à chaque pièce, c'est un de mes meilleurs souvenirs. D'abord, le fait qu'on est allé dans chaque quartier pour montrer ce que c'était le théâtre, pour faire découvrir le théâtre aux personnes, pour les faire venir après ici dans ce lieu magnifique, et que chaque pièce, c'est d'être dans la salle et de mesurer comment le public répond, comment le public donne ses tripes, comment on entend rire, comment on entend sourire, comment on entend respirer. Et je veux dire que d'être dans la salle, à chaque fois, c'est un meilleur souvenir, et qui m'imprègne pour toute l'année, pour la pièce qui va être jouée l'année qui suit. Ouais, c'est ça. Chaque pièce est un meilleur souvenir. Je représente cette compagnie depuis 10 ans en tant que présidente. Et je peux dire aujourd'hui que je suis très fière de cette belle aventure. Du professionnalisme, de la créativité, de l'inventivité, de l'enthousiasme, beaucoup d'humour. Voilà comment je qualifierais entre autres Sarah Elouagari, Bérangère Devrede, Aurélie Athènes, Sébastien François. Voilà, en conclusion, je dirais que ça a toujours été un grand plaisir de travailler avec elles. Aujourd'hui, ce sont devenues de vraies amies. 10 ans après, elles sont devenues des femmes, des actrices, des comédiennes, et qui ont encore, à mon sens, beaucoup d'avenir devant elles. Voilà, pour terminer, je voudrais souhaiter un très très joyeux anniversaire à la compagnie des Pas Perdus. Alors, avant de décider de créer la compagnie des Pas Perdus, on était toutes les 3 élèves au conservatoire de Denain. On s'est connus à l'ouverture de la classe d'art dramatique en septembre 99. Et dès le départ, il faut être honnête, qu'on s'est tout de suite très bien entendus toutes les 3. Oui, mais c'est vrai. Oui, carrément. C'est grand. Voilà. Donc en fait, on se connaît depuis pratiquement 15 ans. Et en mai 2004, c'est pris la décision avec Annie Ambroise et le directeur du conservatoire, M. Boulogne, ont décidé de créer une compagnie professionnelle sur Denain parce qu'il n'y avait pas de compagnie implantée directement dans la ville. Et donc ils cherchaient des élèves qui avaient envie de continuer l'aventure, parce qu'en fait c'est un cycle de 4 ans au niveau de la classe. Après il y a eu un atelier, mais il n'y avait pas de continuité ici. Donc toutes les 3 on est sortis du lot pour continuer et puis démarrer l'aventure des Pas Perdus. Est-ce qu'on avait toutes les 3 aussi envie de percer, enfin d'en faire notre métier, de devenir professionnel. Donc c'est pour ça aussi que c'est pris la décision d'ouvrir cette compagnie, parce qu'on avait toutes les 3 une envie d'en faire notre métier. Et donc on a commencé avec une première pièce qui s'appelait Direction Critérium. On a commencé nos premiers spectacles dans le cadre de la politique de la ville. Donc en fait, le but c'était d'amener le théâtre dans les quartiers. Donc on a fait tous les quartiers de Denain, Faubourg du Château, Bellevue, Nouveau Monde. On a fait aussi l'IME, l'hôpital aussi de Denain. Et la première pièce, effectivement, c'était Direction Critérium.
Après, on a fait ça pendant les 5 ou 6 premières années. À la médiathèque aussi. À la médiathèque aussi. Donc, on a fait direction Critérium en premier. Après, on a fait un ouvrage de dame qui a marqué les esprits, Burlingue, qui a été beaucoup apprécié parce que même 10 ans après, on nous en parle constamment. Et puis, il y a eu Salade de nuit. Et après, on a fait une petite pause de 2 ans. 2 ans où voilà, on avait aussi des activités professionnelles chacune, puis on gagnait en maturité aussi. Donc voilà, les choses de la vie font que on a fait une pause. Mais cette pause, elle a été bénéfique. Elle a été bénéfique parce qu'on est parti sur une création. Et on a eu le théâtre pour la première fois. Voilà. On a décidé en fait de faire une création, c'est pour ça qu'on s'est arrêté 2 ans, parce que c'est un travail qui est assez long, le processus de création. On a voulu faire une pièce qui nous ressemble, on a voulu créer un univers complet, et on avait besoin d'un rôle masculin, et c'est pour ça qu'on a fait appel à Sébastien. On avait déjà travaillé avec lui sur Burlingue où il faisait la voix off, et tout naturellement, on a pensé à lui pour faire le rôle de Max. Alors oui, moi ça fait maintenant 3 ans que j'ai intégré de manière définitive les Pas Perdus. Ou pas. Mais ça fait en tout cas 3 ans maintenant. Et donc effectivement, comme Bérangère l'a dit, j'ai fait une intervention sur Burlingue en voix off. Et ma première intervention vraiment sur scène avec les Pas Perdus, c'était Max. Les Pas Perdus, c'est pas seulement du théâtre où on a le rôle de comédienne, de metteur en scène. Et de comédien. Et de comédien aussi. On aime aussi transmettre notre passion au travers de création de spectacles, d'ateliers théâtre qu'on anime, que ce soit auprès d'un public d'adultes ou d'enfants. Donc on a aussi ce qu'on appelle, des projets annexes. On a eu l'occasion de travailler avec un public adulte dépendant pour un projet au niveau de la ville de la Sentinelle. Le projet s'appelait Demain j'arrête, d'ailleurs. C'était bien, c'était super intéressant, même pour nous. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses avec ce projet-là. C'est que ça nous a permis aussi, nous, de voir un autre côté le théâtre, parce que c'est vrai qu'on fait tout le temps du théâtre contemporain. Et on s'est testé aussi, nous, ça nous a permis aussi de nous mettre un défi et de nous tester dans autre chose, dans du théâtre aussi de jeunesse. Et je pense que ça peut aussi nous ouvrir pas mal de portes si dans le futur le projet peut être reconduit. Et c'était pas mal. Ça permet aussi de voir, voir autre chose. On remercie infiniment la municipalité de Denain parce que sans elle, déjà on n'existerait pas. Ils nous ont ouvert des portes. Je veux dire que ce soit, comme on disait, la politique de la ville, on a joué dans les quartiers, ils nous ont ouvert leur théâtre. C'est vrai que maintenant, en 10 ans, la compagnie des Pas Perdus, elle a réussi à se faire un nom et on réussit de plus en plus à être sollicité pour pas mal de projets qu'on nous propose. On a pris de plus en plus d'importance. Et en fait, on aimerait, notre vœu le plus cher, c'est effectivement continuer à fidéliser le public, continuer à faire en sorte qu'il grandisse, qu'il s'accroisse. Et surtout, vraiment garder cet échange, ce rapprochement avec la compagnie et le public, parce qu'on est vraiment une compagnie où on est proche des gens, parce que le début, rappelons-le, on allait jouer des pièces de théâtre dans des salles de classe, dans des salles polyvalentes d'école. On était à 1 mètre du public. Voilà, on était vraiment à 1 mètre du public. Et c'est vrai que jouer dans le théâtre, dans ce théâtre, c'est vraiment c'est une grande chance aussi, c'est un privilège. Mais on veut vraiment que le théâtre ne soit pas que pour les personnes qui peuvent s'y rendre, qui ont les moyens. On veut vraiment amener le monde. Ce qu'on veut en fait, c'est amener les gens qui n'ont pas forcément accès à la culture dans leur quotidien. On veut qu'ils viennent ici, qui découvrent ce lieu et qui découvrent aussi le théâtre, qui découvrent en fait qu'on se marre ici. Que les gens, ils ont une image du théâtre qui est donc pour eux, le théâtre c'est bourgeois, c'est un langage supérieur. Non. En fait, on se marre au théâtre et c'est ça qui est le plus important et c'est ça qu'on veut que les gens se disent. C'est venez ici, vous allez vous marrer. Et avec nous, même avec les autres, parce que c'est vrai que si grâce au fait que si les gens se sont déplacés pour venir voir les Pas Perdus, parce qu'il y a 10 ans, ils les avaient vus dans leur quartier à la Bellevue, qu'ils avaient aimé et qu'ils viennent et qu'ils disent tiens, j'irai bien voir le prochain spectacle d'un autre et d'un autre, nous on est contents parce que grâce à ce qu'on a fait, les gens ont découvert un art et qui se disent tiens, c'est sympa quoi.
Et nous, c'est ce qu'on veut les le faire plus. sortir un petit peu du contexte quartier, du contexte je reste dans mon coin, voilà, leur faire découvrir aussi autre chose, d'autres lieux. Et voilà, il n'y a rien de plus beau que, voilà, que ce magnifique théâtre aussi pour faire partager des émotions, les rires, les joies, parfois des pleurs, parce que bon, on n'a pas toujours été dans le comique. Et ça, c'est vraiment important et c'est vraiment ça que la compagnie veut perdurer. On ne veut vraiment pas perdre le rapprochement entre le public et nous. Mais c'est ça, c'est vrai que depuis 10 ans, on a grandi au même rythme que notre public. Alors, le public a grandi avec nous, on a grandi avec eux, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui nous suivent depuis maintenant 10 ans, et ça prouve aussi que voilà, qu'on a des fidèles et qu'ils sont toujours prêts à répondre présent pour nous. Et On ne travaille pas pour rien. Et qu'on ne travaille pas pour rien. On travaille pour des gens. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a rien de mieux que de rire tous ensemble. Et le théâtre, c'est ça. C'est rire tous ensemble. Au lieu de rire tout seul chez soi devant la télé, ici, on rit tous ensemble. Il y a une sorte de communion. Et même si on ne connaît pas son voisin, même si on n'a pas les mêmes origines, qu'on ne vient pas du même endroit, c'est pas grave, l'espace d'une seconde, le fait de rire tous ensemble, on est tous pareils. En disant, Yann a des choses à raconter sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a fait. Et bon, c'est vrai que... Et les histoires de coulisses, alors, on peut pas tout dire, hein, mais il y a des choses... Non, il y a des choses qui doivent rester secrètes, mais on peut quand même, en 10 ans, on peut quand même en lâcher une ou deux. Allez. Alors, vas-y, à toi l'honneur. Je fais le tri entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, On ne peut pas dire grand-chose. On peut pas dire grand-chose. En fait, ce qui est bien, ce qui est marrant quand on est sur scène prêt à débuter la pièce, on est tous différents parce qu'on a chacun notre méthode de relâcher le stress. Alors, il y a Bérangère qui saute partout, elle c'est une réplique électrique en coulisses. Il y a Sarah. Où est Sarah? On ne sait pas. Sarah, elle a besoin de relâcher son stress ailleurs qu'en coulisses. Donc nous, on flippe un petit peu parce qu'on se dit, putain, elle est plus dans là. 2 minutes, elle est plus là. Mais non, mais c'est parce qu'elle a besoin de souffler. Et puis, moi, je suis là. Alors moi, il ne faut pas me parler. Je suis comme ça, je suis vraiment dans mon monde en train de me concentrer. Et puis il y a Seb qui fait un petit peu l'imbécile. Et ça c'est vraiment marrant parce que c'est des moments vraiment propres à chacun d'entre nous. Et c'est des moments qu'on retrouve régulièrement, voilà, à chaque pièce qu'on joue. Et je trouve ça assez, avec le recul, c'est quand même sympathique. Hein, ouais, puis on se voit. En 10 ans, on n'est pas devenus que les collègues qui se voyaient au fil des répétitions et des représentations, on est surtout des amis et on se voit beaucoup en dehors, dans la vie, aux grands événements de notre existence. On a surtout toujours été là. Quand on prépare une pièce, on passe énormément de temps ensemble avant. Enfin, surtout, je vais dire, la dernière semaine avant la date fatidique, on vit ensemble. On passe des journées complètes de répétition, donc oui, ça crée des liens. C'est beaucoup de travail, mais après, il y a quand même une certaine reconnaissance, et fort heureusement. Je sais que voilà, quand on joue et qu'on a les applaudissements du public et qu'on a même un standing ovation, c'est quand même... Ça motive pour les prochaines fois. Ouais, voilà. Et là, on se dit, c'est notre remerciement. Voilà, on dit, on a procuré du plaisir au public, il applaudit, il est content, il nous fait savoir. Et c'est le plus beau cadeau qu'un comédien puisse espérer. Donc, on s'est connus toutes les trois en septembre 99 à l'ouverture de la classe d'art dramatique au Conservatoire de Denain. Oh non, mais là ça fait récitation. Je sais, pas possible. Et où est-ce qu'on s'est connus toutes les trois? Attends, j'essaye de taper en relax. Non mais, ouais, franchement, un peu sérieux quand même. Bon week-end. Thomas, bon avis là. Donc, en fait, on s'est connus toutes les trois au Conservatoire de Denain. Arrête de rire, s'il te plaît, beaucoup de batterie, tout le monde est fatigué. Enfin, justement, c'est pour ça que j'ai pas ri. J'ai fait appel à Sébastien. Non, ça me fait pas. Non, mais non. Non, si, tu sais quoi, il faut que tu arrives et tu dis. Ouais, et on a fait donc appel à
à Sébastien. Des adultes, des enfants, où on aime aussi transmettre notre passion avec la création d'un... Regardez l'image du début de la politique de la ville, c'est-à-dire amener le théâtre vers le public. Ou amener le public vers le théâtre. Si je peux me permettre, je peux peut-être parler des projets. Vas-y, parle-toi, parle des projets. Alors, les projets, donc après le projet qu'on a eu avec l'école Voltaire, on va rejouer donc le cercle, le cercle des joyeux désespérés de Karine. Non, ça sera passé, on joue avant. Ah merde.